Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour votre guidance du 16 février. 16, 6 et 1, 7, 7 et 2, 9, 9 et 5, 14, ça fait 5 ça? Attendez, je ne sais plus compter. 16, non, ça fait 7 et 2, 9. 9 et 5, 14. Ça fait 5, c'est une journée 5. Une journée... Alors le 5, bien... on pourrait dire qu'on est au milieu là, on est au milieu de quelque chose, alors on a fait beaucoup de choses, on va avancer vers la suite, alors c'est une idée quand même de changement, de mouvement, ça devrait bouger en cette journée, en tout cas c'est peut-être ce que vous désirez, bouger, changer les choses, explorer de nouveaux horizons, et on va voir tout de suite avec une petite carte là, de l'oracle des couleurs, eh bien une petite indication, en tout cas un petit message. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, à cliquer sur la cloche de notification, je vous en remercie, et vous pourrez participer ainsi, si vous marquez en commentaire que vous le désirez, participer au concours des 15 000 abonnés, on n'est pas loin des 15 000 abonnés, et voilà, voir ce que j'offre des voyances avec moi. Voilà, alors vous marquez en commentaire, je participe, je suis abonné, merci, 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 et je remercie bien sûr vous qui êtes abonnés, les futurs abonnés, je remercie ceux qui me laissaient de gentils commentaires et qui mettaient des pouces, parce que j'en ai besoin pour être référencé, une carte à sauter. Waouh! Bouton d'or, très très beau. Alors là, je vous offre une petite fleur là quand même pour la journée après la Saint-Valentin. Alors, bouton d'or, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Eh bien, si avec ça, on n'avance pas, ça ne bouge pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vais prendre une carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. On est toujours dans une énergie là de ce mois de février quand même, de chaleur, d'envie de rencontrer les personnes. Voilà, il y a eu la Saint-Valentin, on est encore dans cette énergie de rencontre, de retrouvailles peut-être, d'envie de réaliser des choses ensemble et de partager de l'amour et de partager de belles choses. Alors, ce 5 qui est le souffle de vie, qui est aussi l'année 5 2021, une année 5, parle d'inspiration, de respiration, et je vous invite à faire corps avec la grande nature, à aller dans la campagne, à respirer, à crier, à sauter, à vous amuser, à vraiment aller vers cette nature régénératrice, d'autant plus que le printemps n'est pas loin, et il y a une carte qui a sauté, oh là là, qu'elle est belle. Cultiver la sagesse, eh bien on est dans les fleurs magnifiques parce qu'avec le bouton d'or, nous avons et cette très belle fleur qui est aussi très très belle et qui est une gerbera si je ne m'abuse. Eh bien on a des encolis. Cultiver la sagesse, c'est très beau. Hein. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées, mes actions au service du bien et du beau. Et en même temps, on me dit cultiver la sagesse. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle et désormais votre vie, non plus votre tête. Alors voilà, c'est cela. Vraiment, vivez dans le cœur. Hein. Vivez dans le cœur, dans l'intelligence du cœur et dans cette sagesse magnifique du cœur. Et je mets les cartes là, non, je les mets comme ça. Et on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs et ensuite on verra avec le petit Lenormand et cette journée du 16 février, une très belle journée en l'occurrence et qui commence avec plein de mots de sagesse et de partage et de bien-être, et c'est cela, hein, envie d'action, de mouvement, d'énergie. Je vous invite à aller voir votre guidance. L'échec. Je vous invite à aller voir votre guidance que j'ai mise en ligne sur Saga Voyance Tarot et Runes, où je vous invite également à vous abonner, votre guidance de la semaine qui me paraît très intéressante et qui peut vous apporter quelque chose. Elle est également sur Image de l'âme, mais je vous invite à aller la voir sur Saga Voyance Tarot et Runes et à vous y abonner également. C'est ma seconde chaîne où je travaille les tarots et les runes. L'échec, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Doit-on dépasser un échec? Alors bon, écoutez, on va la mettre au centre après tout. Hein. On verra, j'espère qu'elle sera bien entourée. Est-ce une partie d'échec que vous devez gagner? Est-ce une situation à relever dans la sagesse? Hein. Voilà, dans le bien-être et la beauté. Peut-être dépasser aussi eh bien, tout ce sentiment d'enfermement, de situation qui n'avance pas. Hein. On va voir. On va entourer cette carte. Naissance et boomerang. Alors... je ne les ai pas prises, hein, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, le travail, est-ce un échec sur le travail? Avez-vous des difficultés à avancer
dans votre vie professionnelle. C'est fort possible, hein, les difficultés étant ce qu'elles sont. Eh bien, peut-être vous sentez-vous en situation de difficulté, mais quand même, d'un autre côté, on pourrait dire que cette carte du travail vous invite à travailler pour le travail, c'est-à-dire à avancer dans vos projets. Hein, même s'il y a des difficultés en ce moment, eh bien, il va falloir business, là, hein, businer, faire comme les abeilles, travailler sans relâche, comme les fourmis. C'est-à-dire, il faut y aller, hein, si vous voulez dépasser les difficultés que vous avez, quelles qu'elles soient aussi, parce que ça ne concerne pas spécialement le travail. Si vous avez des difficultés, ça ne tient qu'à vous de relever le gant, je dirais, de mettre tout en œuvre avec cette carte du travail, justement, pour aplanir vos difficultés, trouver des solutions. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons, alors ça concerne bien peut-être maintenant bien ces difficultés où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez avec un couteau dans le dos et mis à terre, hein, comme un roi peut-être, hein, qui est mis à terre dans une partie d'échecs, pourquoi pas. En tout cas, eh bien, vous allez vous relever, dépasser ces trahisons, mais peut-être cela vous a mis KO, hein. Vous avez complètement KO, on vous dit d'utiliser la parole, de parler, d'utiliser la parole pour communiquer, hein, pour trouver des solutions, pour dépasser ces difficultés. Et puis on va voir si des cartes sautent encore, sinon je les prendrai. Donc il y a quand même une situation très importante pour vous qui vous tient à terre. Vous vous sentez vraiment abandonné, trahi, même coupable, hein, comme dans un sentiment de culpabilité que tout est de votre faute. Mais peut-être est-ce parce qu'il n'y a pas de communication, mais il semblerait qu'il y ait des communications qui vont se faire. Vous allez vous réunir alors avec la personne ou les personnes pour lesquelles vous sentez ces difficultés, avec lesquelles vous êtes en difficulté, mais ça peut concerner aussi bien sûr une trahison dans le travail, puisque quand même la carte du travail est là, il ne faut pas l'ignorer. Hein. Donc voilà, tout cela est à voir. Alors il y a une carte qui a sauté, l'hérédité. Est-ce quelque chose qui revient dans le sens que ça concerne quelque chose du passé, hein? Une discussion peut-être avec une personne peut-être du passé, c'est possible, où vous avez été trahi avec l'héritage, il y a peut-être un retour sur le passé que vous connaissez, peut-être même une personne qui est revenue vers vous, qui vous a trahi, pourquoi pas dans le passé. Alors, il y a le plan professionnel bien sûr, mais il y a l'idée aussi au plan simplement relationnel, il y a quelque chose qui revient avec cet héritage, ou comment pourrais-je dire, un problème du passé. Bon, bien sûr, l'héritage, ça peut être aussi un problème familial, hein, mais de toute façon, il y a quelque chose qui, comme je pourrais dire, quelque chose qui vient d'un moment qui n'est pas réglé, hein, quelque chose vraiment à régler qui passera par la discussion. Il y a le miroir magique dont tout cela est protégé, c'est-à-dire vous êtes protégé. C'est une carte, c'est un joker que cette carte du miroir magique, c'est-à-dire eh bien que vous allez réussir dans la communication à peut-être avoir des réponses sur cette trahison qui vous a mis à terre. Hein. Alors bon, moi je trouve que c'est très bien, hein. Donc c'est l'idée aussi dans cette journée saine de passer à l'action, de ne pas rester en retrait, de communiquer, de parler, vraiment d'engager peut-être même vous-même la communication pour trouver des solutions. Vous voyez, il y a tout cela. Alors on va continuer et après on verra comme je vous l'ai dit avec l'oracle des miroirs, du Lenormand. Une carte à sauter, vous voyez, il va y avoir des compromis. C'est par la communication, l'action, c'est à vous mettre en mouvement. Si la personne ne vient pas à vous, vous allez aller à elle. Si la Gardère ne vient pas à vous, non, c'est le contraire. Si vous êtes la Gardère, si l'autre ne vient pas à vous, celui qui vous a mis en échec et qui vous a trahi, eh bien vous êtes la Gardère, vous allez aller à lui. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin aussi de vous retrouver, peut-être de trouver un accord. Hein. Alors, il y a bien sûr l'idée dans ce compromis, on voit la justice, c'est l'équilibre retrouvé, vous allez vous entendre. Alors, de toute façon, c'est au plan relationnel, ça vient du passé, ça peut concerner le travail, ça peut concerner une situation aussi personnelle. Pour l'instant, c'est peut-être pas très clair, mais de toute façon, c'est quelque chose qui vient de loin. Une trahison qui vous a porté jusqu'à aujourd'hui, vraiment, peut-être presque à vous sentir coupable, comme je l'ai dit. Hein. Alors, il va falloir vous mettre en action par la carte du travail, par la communication, pour trouver ce compromis. N'ayez pas peur, vous êtes protégé, vous avez le miroir magique qui vous dit eh bien, que la situation est sous contrôle là, et que de toute façon, eh bien, il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès dans la sagesse, bien sûr, dans une communication dans la sagesse. Et je reviens à ce bouton d'or qui dit « Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées, mes actions au service du bien et du beau ». Donc c'est vous qui allez être le moteur, l'initiateur ou l'initiatrice pour régler un problème. Hein, voilà. Alors nous continuons, on va voir s'il y a encore une carte saute.
Une carte s'est retournée, il y a un retour. Alors, le retour sur une situation pour la régler, le retour d'une personne, mais aussi le retour sur vous-même et sur la situation pour justement ne pas avoir la tête en bas, mais vraiment avoir la tête en haut, comme la roue dans le tarot de Marseille, où c'est vous qui enclenchez la manivelle pour redresser de certaines situations. Il y a quelque chose qui revient, qu'il faut régler, ne pas répéter les mêmes schémas, et surtout vraiment sortir de cette communication. Alors ça prendra le temps que ça prendra, le temps que ça prendra, mais pour que vous retrouvez votre bien-être de ce bouton d'or, c'est-à-dire ne plus être en situation d'échec. Il y a quelque chose de toute façon qui revient du passé, une situation qui est remise sur le métier, et il faut la régler, trouver cet accord qui est là. C'est vraiment très 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 beau, et je trouve cela formidable, qu'il y ait des possibilités dans cette journée, en tout cas dans cette semaine, de trouver des solutions, hein, voilà. Alors on va prendre une dernière carte, si elle une dernière carte ou peut-être plus, parce que je verrai en fonction de la... Hop, 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 elle est là. Voilà, vous voyez, encore il y a un contrat, il y a un accord, et ça vient à côté du contrat de l'accord. Il y a des choses qui se règlent, on signe des accords, ça peut être aussi des contrats, des signatures aussi pour un travail, bien sûr, hein, des situations, peut-être vous allez aussi, si je viens sur le plan du travail, eh bien, après une discussion peut-être avec une personne de votre entreprise, pourquoi pas votre employeur, il va vous offrir une situation mieux, hein, quelque chose de dépassé. Vous allez être plus dans le placard, là, comme s'il y a une idée de sortir du placard, vraiment de trouver des accords, que ce soit de toute façon dans le travail, sur le plan relationnel, sur le plan familial, il n'est pas sorti l'amour, hein, mais de toute façon c'est une journée, il va y avoir des accords, quelque chose qui traîne en longueur avec cette carte de l'héritage. Et moi ce que je vais faire, je vais recouvrir un petit peu ces cartes avec l'oracle de le petit Lenormand, hein, et on va voir des précisions, j'espère. Voilà. Alors j'espère qu'il fait beau chez vous. Alors bien sûr j'ai vu que quand même la météo n'était pas terrible partout. Nous ça va, nous avons eu un peu de pluie là, on dirait que le soleil va percer bientôt, hein. Et puis voilà, on attend que ça, que le soleil inonde les cœurs, comme ce bouton d'or, hein, qui a la couleur du soleil, vous voyez, c'est très beau le bouton d'or, ça c'est le printemps, là c'est la vie, c'est la joie. Vous voyez, quand je vois ce bouton d'or, je pense à la joie, à la gaieté, hein. Alors donc on va cultiver tout cela. Et puis dans la sagesse, toujours dans la sagesse bien sûr, hein. Joie dans la sagesse, hein. Exubérance mais un peu sage quand même, hein. Donc, en fait, la sagesse c'est vraiment d'être dans la sagesse dans vos relations, vraiment. Je vais vous redire ce qu'il est écrit, hein. Nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage, n'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie, non plus votre tête. Eh bien, cette discussion-là, ces retrouvailles ou ces résolutions de problèmes passeront par la parole du cœur, hein, c'est toujours pareil. Et le 5, vous voyez, j'en reviens à cette journée 5, cette année 5, c'est quand même le pape dans le tarot de Marseille qui vous dit... le pape, c'est le marieur, il relie les personnes, il relie les cœurs, il relie les gens qui sont en discorde, et surtout, il vous dit, soyez dans votre propre liberté, tracez votre chemin, il vous invite à être dans votre propre liberté, et votre liberté d'action aujourd'hui, c'est de réussir à enclencher les choses, enclencher cette roue-là pour vraiment redresser la tête d'une situation et de vous-même. Alors, on va voir, on va recouvrir les cartes une à une. Et on va voir, eh bien, ce qui nous est dit, hein, ce qui nous est dit. Alors, on va les recouvrir comme ça. Voilà. Voilà. Allez. Que nous disent ces cartes? Allez. Échec, c'est un carrefour, hein. Là avec cette carte de la croix, hein, qui est là, hein, y a quelque chose qui se termine. Alors pour ma part c'est une situation d'échec qui se termine, en tout cas après ces deux cartes, échec et croix, bien c'est-à-dire que là il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers quelque chose de nouveau. On est dans l'idée de passage obligé, on est dans l'idée aussi d'avec la croix des 4 points cardinaux, mais aussi du cœur au centre, on est encore dans l'idée de parler avec le cœur, on est dans l'idée de régler quelque chose, c'est le moment, il faut régler la situation. Si vous ne la réglez pas maintenant, il risquerait que les choses se répètent encore et encore.
La lune, alors vous voyez, on est quand même avec l'hérédité. La lune est dans une situation émotionnelle qui vient de loin, dans laquelle vous êtes plongé pour ma part depuis un moment, mais en même temps, avec ce 8 de cœur qui est la lune, on pourrait dire que maintenant, c'est une situation quand même émotionnelle, une situation de cœur, c'est possible, en tout cas une situation qui vous a touché au cœur, on pourrait dire, et on est dans le 8 de cœur où il y a la bénédiction avec ce 8 de cœur, parce que le 8 de cœur, c'est quand même, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est la bonne santé, vous voyez, on revient à cette joie qui est inspirée par ce bouton d'or, c'est quelque chose qui doit vous apporter par la résolution la joie sur une situation qui vient de loin, hein. Alors bien sûr, je le redis, c'est héréditaire, mais c'est aussi quelque chose qui est ancré depuis longtemps en vous et qui va être libéré pour ma part dans la joie, la gaieté, parce que vous allez enclencher les choses. Regardez, vous avez avec le renard l'intelligence là, l'intelligence. Et on est avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je ne me trompe pas, il y a 9 trèfles. Ça veut dire que vous êtes prêt à régler une situation, à avoir le bénéfice de la situation et le bénéfice d'un retour sur une situation qui va vous permettre de régler les choses parce que le renard est intelligent. Hein. Donc vous allez être dans cette intelligence. Et moi, je vois bien que vous êtes prêts. Alors, même si vous n'avez pas un 10 de trèfle, que vous n'avez pas le pompon, je dirais, mais voilà, vous êtes sur le chemin d'une résolution, en tout cas sur une situation qui doit être résolue, débloquée. Allez, on prend celle-là. On a avec le miroir magique la lettre, regardez, vous allez avoir un courrier, une communication écrite qui va, eh bien, qui est protégée, ça veut dire que ça va être de bonnes nouvelles qui sont là, vous voyez, avec ce miroir magique, franchement, il y a quelque chose, il va y avoir de la communication. Vous voyez, on a un contrat avec l'encre. Alors, il y a une situation qui s'ancre, bien sûr, mais il y a aussi l'idée que l'encre, elle est bloquée. Vous voyez, elle est sur le sable, là, elle n'est pas dans la mer. C'est à vous, vraiment, à lever l'encre pour aller vers un compromis. Alors, il y a une idée là qu'il y a encore des conflits, on est quand même avec un 9 de pique, il y a encore des attentes, il y a des situations difficiles, des chagrins encore qui doivent être réglés, vous voyez, qui sont ancrés encore depuis longtemps pour ma part, comme cette carte là d'hérédité. Donc tout ne tient qu'à vous. Allez, on y va, on prend celle-là, le livre. Là, on est dans les connaissances avec le compromis. Alors, c'est peut-être des accords qui vont être signés hein, dans le papier. Hein. N'oubliez pas que la sagesse ne vient pas de la connaissance. Pensez que peut-être il va falloir dépasser aussi ces livres. Vous êtes peut-être comme dans un retrait, dans une bibliothèque où on étudie, vous voyez, il y a tout cela. Mais il y a l'idée aussi également qu'avec le livre et le compromis, bien peut-être, vous êtes quelqu'un qui écrivait des livres, pourquoi pas, et que vous allez signer un contrat. Hein. Là, on peut parler de cela aussi, un contrat d'écrivain, vous voyez, un contrat avec une maison d'édition. Mais il y a l'idée de faire appel aussi à sa connaissance pour trouver des accords, cette connaissance qui passe par le cœur. Hein. Il y a quand même cela qui est dit. Et nous avons l'ours sur la parole, donc dans la communication, vous allez avoir une certaine autorité et la volonté de réussir eh bien, à une belle communication, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On est quand même avec, si je ne m'abuse, un 10 de trèfle, vous voyez, on est vraiment dans la résolution après le 9. Vous allez passer par l'intelligence, votre stabilité, votre assise pour régler les choses et vous allez avoir le pompon, enfin, le pompon arrive, la réussite arrive et on a un homme, hein, on a un homme. Alors est-ce vous, cet homme qui allait travailler à cette résolution ou avec ce roi de cœur qui est là parce que c'est un homme de cœur, est-ce un travail pour pouvoir communiquer avec cet homme qui est là, hein, malgré tout, il est là et bien peut-être madame, avez-vous besoin de trouver cette clé du cœur de l'homme, voilà, hein, donc si vous voulez avoir la clé du cœur de cet homme, et eh bien sachez communiquer, dépasser peut-être aussi les trahisons, c'est peut-être cette personne qui vous a trahi, peut-être est-ce quelque chose à dépasser, à pardonner, pourquoi pas, pour aller vers un renouveau, parce qu'il y a quand même, je le redis, l'intelligence qui est là, hein, avec cette roue qui tourne là, il y a un renouveau à avoir, passer par l'intelligence du cœur. Vous avez la clé en tout cas du cœur de l'homme qui vous est tendue, à vous de savoir et bien l'apprendre. Il y a peut-être une situation qui vient de loin avec cette hérédité émotionnelle, un message peut-être allez-vous recevoir de cet homme et vous
une clé va vous être donnée. Il y a aussi l'idée que peut-être de penser positivement va créer une situation positive. On est quand même encore dans la Saint-Valentin. Il y a des choses qui se passent. Il y a des ouvertures, peut-être la clé de la maison aussi avec ce monsieur-là pour construire quelque chose de solide. Parce qu'il y a l'idée aussi que la parole va construire des fondations solides avec cet ours. Et vous avez l'énergie amoureuse, l'énergie pour réussir tout ça, l'énergie du cœur, sans parler vraiment d'amour, mais l'énergie du cœur pour lever l'ancre et partir en beau voyage d'amour. Vous voyez, c'est vraiment très 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 beau. Je vous souhaite le meilleur en cette journée. Je vous dis à très bientôt. Allez faire un tour sur Saga Voyance Tarot et Runes. Vous verrez la guidance de cette semaine. Une guidance très très intéressante à travailler, je pense, pour arriver à tout ce beau résultat. Je vous remercie infiniment. Le meilleur en amour, le meilleur dans vos projets. Je vous remercie à tous et je suis heureuse bientôt de pouvoir, dans quelques jours, j'espère, lorsque nous aurons les 15 000 abonnés, faire un heureux gagnant et après on continuera sur cette lancée. Merci infiniment, je vous embrasse et je vous aime, à très bientôt, bye bye.